Hier, Apple faisait sa grande conférence à destination des développeurs, la WWDC. Alors évidemment, c'est macOS, Yosemite et iOS 8 qui ont monopolisé les attentions. iOS 8, nous, on l'a récupéré en version bêta, la première bêta. On va la prendre en main et on va découvrir les principales nouveautés. Alors, ce nouvel iOS 8, bon, ressemble beaucoup au précédent iOS 7, au niveau d'interface en tout cas. Les nouveautés, comme souvent chez Apple, sont discrètes, mais bien pratiques et bien implémentées. On va découvrir ça. Alors d'abord, la photo, on retrouve toujours notre petite icône sur le lock screen. Alors au niveau de la photo, déjà on trouve un retardateur, c'est très pratique, voilà, 3 ou 10 secondes. Voilà, le petit retardateur qui permet de capturer donc une rafale. On a également un mode, alors c'est pas nouveau, hein, mais qui permet de bloquer l'exposition et l'autofocus AE/AF. C'est pas nouveau, mais on a une nouvelle icône, voilà, qui indique cette exposition. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la gestion de l'exposition. Voilà, on le voit sur la petite icône sur le côté, l'icône soleil, qui permet, voilà, de baisser, de sous-exposer ou de surexposer une scène, voilà, avec un effet d'escalier. Sur la vidéo, on a une fonction time-lapse qui arrive à côté du slow motion, du très bon slow motion 120 images par seconde en 720p. On a donc un time-lapse. Donc le time-lapse, je le rappelle rapidement, c'est un procédé qui permet de réduire le nombre d'images par seconde pour ensuite les accélérer. C'est très sympa, on essaiera de vous faire une petite démo vidéo parce que c'est assez marrant. Alors, il y a également sur la partie photo un système de prévisualisation des photos avec nouveaux effets de retouche. Alors, je vous montre ça. Sur une photo, on a sur la partie modifiée une nouvelle icône qui apparaît et qui permet de jouer un petit peu comme ce qu'on a sur iMovie, qui permet, voilà, de jouer très rapidement sur la luminosité, mais également la couleur. Voilà, donc c'est des petits effets assez sympas. Ce qui est surtout très très sympa, voilà, on peut le voir, hein, ces petites nouveautés en termes de recadrage, ça on les avait déjà ces effets-là, mais voilà, recadrage et couleur, luminosité, ça c'est nouveau. Ce qui est, je trouve, assez intéressant, c'est justement cette mise à jour, ces retouches qui sont instantanément appliquées sur tous les appareils Apple reliés en cloud. Ça, c'était la grosse tendance de cette WWDC, cette convergence macOS, iOS qui est vraiment très très pertinente et qui fonctionne là en l'occurrence pour les photos. Des nouveautés, on en a dans les messages. Alors en plus de gérer les SMS, les MMS et iMessage, on peut désormais envoyer des messages vocaux et vidéo. Alors ça se passe par ici pour les vocaux. Test d'iOS 8. Mais également des messages vidéo. Test d'iOS 8. Et voilà. Puisqu'on est dans les messages, on découvre un nouveau clavier. Alors, il n'est pas uniquement dans les messages, hein, il est dans toutes les applications qui nécessitent le clavier. C'est un clavier fortement inspiré de ce que proposait BlackBerry avec son OS 10, à savoir un clavier suggestif et intelligent qui apprend en fonction des saisies. Voilà. C'est un clavier, voilà, qui est plutôt bien fait et qui, encore une fois, évoluera selon les différentes saisies. Par ailleurs, on pourra également télécharger de nouveaux claviers, comme c'est ce qu'on trouve depuis déjà un petit moment chez la concurrence, notamment chez Android, possibilité de télécharger un clavier swipe, par exemple. Autre nouveauté, on peut répondre à un message tout en restant dans une application tierce. Là, typiquement, j'étais sur la météo, je peux répondre au SMS sans forcément aller directement dans l'application message. Siri évolue également avec ce iOS 8. On a, comme ce que propose Google avec OK Google, la possibilité de lancer Siri directement sans appuyer sur le bouton principal en disant « Dis Siri ». Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit branché
a une prise de courant. Siri désormais est capable de reconnaître de la musique grâce, grâce à l'implémentation de Shazam en natif. On voit que voilà, ça bouge pas mal au niveau de la reconnaissance. Ouais, bon, voilà, c'est encore une version bêta, ça marche pas forcément super bien, mais bon, voilà, l'idée c'est de capturer, d'utiliser Shazam tout simplement pour reconnaître un morceau et de rediriger forcément vers iTunes Store, vers iTunes forcément, c'est pour consommer de la musique. Par ailleurs, notre Siri pourra contrôler des accessoires de domotique grâce au programme HomeKit. Donc c'est une certification, mais c'est aussi un programme pour les fabricants, mais également des API pour des applications de manière générale. Tout ça sera piloté par l'iPhone et par Siri. Voilà, Siri ferme les volets, Siri baisse le chauffage. C'est pas mal de choses qui seront proposées à l'avenir. On voit configuration de la partie familiale, c'est quoi? C'est la possibilité d'ouvrir les applications ou les contenus achetés sur un terminal sur 6 autres machines iOS. L'autre nouveauté, on s'y attendait, à côté de la domotique avec HomeKit, avec le programme HomeKit, on a de la santé connectée avec Health et le programme HealthKit, qui est en fait de l'API, donc des applications et également une certification pour les fabricants d'accessoires. Alors, en pratique, c'est pas révolutionnaire, hein. L'idée, c'est évidemment de glaner les données récoltées par un tracker d'activité type Fitbit, Nike ou les Pulse. On a nos petites Nike Fuel ici. En attendant l'éventuel bracelet connecté d'Apple. Alors bon voilà, j'ai dit, c'est du classique, il y a les calories, la distance parcourue, la pression sanguine, la qualité du sommeil. Bon, ça a le mérite d'exister. Je trouve pas forcément la présentation super sexy. Je préfère par exemple ce que propose Jawbone avec son Hub 24. Voilà, une navigation comme ça, une timeline. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Tiens, puisqu'on parle de santé connectée, qui dit santé connectée dit exploitation des données privées. Alors, les données privées, ce qu'on a constaté, c'est dans la confidentialité, il y a un nouveau menu qui est étoffé. Donc, on avait le partage Bluetooth, le micro, l'appareil photo et on a, le capteur de mouvement, les capteurs de mouvement. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui est matché, mais on voit bien que il y a déjà Apple, comme d'habitude, a bien pensé aux différentes critiques qui vont arriver avec l'exploitation des données. Donc, a prévu le coup et il y aura bien dans les confidentialités une gestion des mouvements. On reste dans le menu, au-dessus de confidentialité, on voit un Touch ID et code. Et oui, le Touch ID lui aussi évolue un petit peu. En plus de pouvoir acheter sur iTunes, l'App Store et déverrouiller l'iPhone, on pourra l'utiliser sur d'autres applications. C'est l'ouverture du Touch ID, du capteur biométrique d'Apple vers des applications tierces. Demain, on pourra l'utiliser pour gérer d'autres mots de passe, pour acheter via PayPal ou eBay par exemple. Allez, c'est bien, c'est de l'ouverture. On n'a pas l'habitude avec Apple et c'est tant mieux. Le multitâche sur lui-même n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ce qu'on découvre, c'est au-dessus, les contacts, les derniers contacts. Voilà, les derniers appels. Donc on peut joindre mobile, SMS, FaceTime. Voilà, encore une fois, c'est pas révolutionnaire, mais très franchement, c'est pratique. On a les derniers contacts au-dessus et on peut les joindre directement. Pourquoi pas. Autre optimisation, c'est Spotlight qui désormais est plus puissant. Il permet de faire des recherches sur les films, sur des lieux ou de l'actualité. Alors pour le moment, ça marche pas terrible. Forcément, on est encore sur une version bêta, mais à l'avenir, ce Spotlight sera vraiment bien étoffé. Au chapitre optimisation AirDrop, donc la solution de partage de fichiers en Wi-Fi, fonctionne désormais des machines iOS vers macOS et inversement. Enfin. Voilà pour les principales nouveautés de cette première bêta d'iOS 8. D'ici la version définitive disponible cet automne, on aura de nouvelles versions avec pourquoi pas de nouvelles fonctionnalités. Je pense notamment au split screen, ce multitâche multifenêtre pour l'iPad. Dans tous les cas, iOS 8 sera disponible gratuitement comme d'habitude à partir de l'iPhone 4S et de l'iPad 2. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. Hier, Apple faisait sa grande conférence à destination des développeurs, la WWDC. Alors évidemment, c'est macOS
Yosemite et iOS 8 qui ont monopolisé les attentions. iOS 8, nous, on l'a récupéré en version bêta, la première bêta. On va la prendre en main et on va découvrir les principales nouveautés. Alors, ce nouvel iOS 8, bon, ressemble beaucoup au précédent iOS 7, au niveau d'interface en tout cas. Les nouveautés, comme souvent chez Apple, sont discrètes, mais bien pratiques et bien implémentées. On va découvrir ça. Alors d'abord, la photo, on retrouve toujours notre petite icône sur le lock screen. Alors au niveau de la photo, déjà on trouve un retardateur, c'est très pratique, voilà, 3 ou 10 secondes. Voilà, le petit retardateur qui permet de capturer donc une rafale. On a également un mode, alors c'est pas nouveau, hein, mais qui permet de bloquer l'exposition et l'autofocus AE/AF. C'est pas nouveau, mais on a une nouvelle icône voilà, qui indique cette exposition. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la gestion de l'exposition. Voilà, on le voit sur la petite icône sur le côté, l'icône soleil, qui permet voilà, de baisser, de sous-exposer ou de surexposer une scène voilà, avec un effet d'escalier. Sur la vidéo, on a une fonction time-lapse qui arrive à côté du slow motion, du très bon slow motion 120 images par seconde en 720p. On a donc un time-lapse, donc le time-lapse, je le rappelle rapidement, c'est un procédé qui permet de réduire le nombre d'images par seconde pour ensuite les accélérer. C'est très sympa, on essaiera de vous faire une petite démo vidéo parce que c'est assez marrant. Alors, il y a également sur la partie photo un système de prévisualisation des photos avec nouveaux effets de retouche. Alors, je vous montre ça. Sur une photo, on a sur la partie modifiée une nouvelle icône qui apparaît et qui permet de jouer un petit peu comme ce qu'on a sur iMovie, qui permet voilà, de jouer très rapidement sur la luminosité, mais également la couleur. Voilà, donc c'est des petits effets assez sympas. Ce qui est surtout très sympa, voilà, on peut le voir, hein, ces petites nouveautés en termes de recadrage. Ça, on les avait déjà ces effets-là. Mais voilà, recadrage et couleur, luminosité, ça c'est nouveau. Ce qui est, je trouve, assez intéressant, c'est justement cette mise à jour, ces retouches qui sont instantanément appliquées sur tous les appareils Apple reliés en cloud. Ça, c'était la grosse tendance de cette WWDC, cette convergence macOS, iOS qui est vraiment très pertinente et qui fonctionne là en l'occurrence pour les photos. Des nouveautés, on en a dans les messages. Alors en plus de gérer les SMS, les MMS et iMessage, on peut désormais envoyer des messages vocaux et vidéo. Alors ça se passe par ici pour les vocaux. Test d'iOS 8. Mais également des messages vidéo. Test d'iOS 8. Et voilà. Puisqu'on est dans les messages, on découvre un nouveau clavier. Alors, il n'est pas uniquement dans les messages, hein, il est dans toutes les applications qui nécessitent le clavier. C'est un clavier fortement inspiré de ce que proposait BlackBerry avec son OS 10, à savoir un clavier suggestif et intelligent qui apprend en fonction des saisies. Voilà. C'est un clavier qui est plutôt bien fait et qui, encore une fois, évoluera selon les différentes saisies. Par ailleurs, on pourra également télécharger de nouveaux claviers, comme c'est ce qu'on trouve depuis déjà un petit moment chez la concurrence, notamment chez Android, possibilité de télécharger un clavier swipe, par exemple. Autre nouveauté, on peut répondre à un message tout en restant dans une application tierce. Typiquement, j'étais sur la météo, je peux répondre au SMS sans forcément aller directement dans l'application message. Siri évolue également avec ce iOS 8. On a, comme ce que propose Google avec OK Google, la possibilité de lancer Siri directement sans appuyer sur le bouton principal en disant « Dis Siri ». Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit branché à une prise de courant. Siri désormais est capable de reconnaître de la musique grâce à l'implémentation de Shazam
en natif. On voit que voilà, ça bouge pas mal au niveau de la reconnaissance. Ouais, bon, voilà, c'est encore une version bêta, ça marche pas forcément super bien, mais bon, voilà, l'idée c'est de capturer, d'utiliser Shazam tout simplement pour reconnaître un morceau et de rediriger forcément vers iTunes Store, vers iTunes forcément, c'est pour consommer de la musique. Par ailleurs, notre Siri pourra contrôler des accessoires de domotique grâce au programme HomeKit. Donc c'est une certification, mais c'est aussi voilà, un programme pour les fabricants, mais également des API pour voilà, des applications de manière générale. Tout ça sera piloté par l'iPhone et par Siri. Voilà, Siri ferme les volets, Siri baisse le chauffage. Voilà, c'est pas mal de choses qui seront proposées à l'avenir. On voit configuration de la partie familiale, c'est quoi? C'est la possibilité d'ouvrir les applications ou les contenus achetés sur un terminal sur 6 autres machines iOS. L'autre nouveauté, on s'y attendait, à côté de la domotique avec HomeKit, avec le programme HomeKit, on a de la santé connectée avec Hulse et le programme HulseKit, qui est en fait voilà, de l'API, donc des applications et également une certification pour les fabricants d'accessoires. Alors, en pratique, c'est pas révolutionnaire, hein. L'idée, c'est évidemment de glaner les données récoltées par un tracker d'activité type Fitbit, Nike ou les Pulse. Alors, on a une petite Nike Fuel ici. En attendant l'éventuel bracelet connecté d'Apple. Alors bon voilà, j'ai dit, hein, c'est du classique, il y a les calories, la distance parcourue, la pression sanguine, la qualité du sommeil. Bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Je trouve pas forcément la présentation super sexy. Je préfère par exemple ce que propose Jawbone avec son Up 24, voilà, une navigation comme ça, une timeline. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Tiens, puisqu'on parle de santé connectée, qui dit santé connectée dit exploitation des données privées. Alors, les données privées, ce qu'on a constaté, c'est dans la confidentialité, il y a un nouveau menu qui est étoffé. Donc, on avait le partage Bluetooth, le micro, l'appareil photo et on a, tiens, voilà, le capteur de mouvement, les capteurs de mouvement. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui est matché, mais on voit bien que voilà, il y a déjà Apple, comme d'habitude, a bien pensé aux différentes critiques qui vont arriver avec l'exploitation des données. Donc, a prévu le coup et il y aura bien dans les confidentialités une gestion des mouvements. On reste dans le menu, au-dessus de confidentialité, on voit un Touch ID et code. Et oui, le Touch ID lui aussi évolue un petit peu. En plus de pouvoir acheter sur iTunes, l'App Store et déverrouiller l'iPhone, on pourra l'utiliser sur d'autres applications. C'est l'ouverture du Touch ID, du capteur biométrique d'Apple vers des applications tierces. Demain, on pourra l'utiliser pour gérer d'autres mots de passe, pour acheter via PayPal ou eBay par exemple. Allez, c'est